business va vous rapporter si vous vous imitez maintenant. Vous savez, il y a pour tout homme des besoins primaires. Et celui qui va se positionner sur des business, des besoins primaires, se fera de l'argent. Quand je parle d'argent, quand je parle dans cette chaîne, se faire de l'argent, mais je ne parle pas de se faire d'argent sans éthique. Je ne parle pas de se faire que de l'argent. Nous sommes déjà des personnes qui sont en train d'aider la diaspora à émerger et les locaux à émerger pour que l'Afrique gagne. Bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Bijou Kounsi, entrepreneur, multi-investisseur. J'accompagne les personnes à acheter des biens sécurisés en Afrique, plus précisément en RDC. J'accompagne les personnes à créer un business en toute sécurité et à retourner au pays dans des bonnes conditions. Voilà pour ce qui est de la présentation. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à me laisser un gros pouce bleu, ça va m'aider et m'encourager dans le travail que je suis en train d'abattre, mais en même temps de pouvoir appuyer sur la cloche de notification. Vous ne raterez aucune de mes vidéos. Merci en tout cas de me donner plus de gaz pour que je puisse encore faire émerger cette chaîne et contribuer à l'émergence du continent africain. Ça, c'est pour donner, bien sûr, sur une autre chaîne, je parle des business et des opportunités dans le monde entier. Donc, vraiment, ce que je voudrais voir avec vous, c'est le point qui est très important à mon goût, c'est le besoin primaire. Si vous voulez vous faire de l'argent, vous voulez investir et vous voulez contribuer dans le pays, il faut se faire de l'argent. C'est pas le matin, vous allez vous réveiller, vous avez 70 ans, vous n'avez aucune capacité et vous allez vous dire « Ah, j'aurais dû peut-être penser à faire du business » parce qu'il n'y a que deux piliers pour gagner de l'argent, se faire massivement de l'argent et accroître son impact, c'est l'immobilier et le business. Le business, notamment selon la pyramide de Maslow, donc le premier pilier, c'est le pilier fondamental de besoins physiologiques, c'est-à-dire le besoin de manger, le besoin de boire, le besoin de dormir, tous les besoins que vous connaissez, les primaires. Sans ce besoin-là, vous pouvez rien faire. Si vous n'avez pas de lieu pour vous loger, c'est compliqué. Vous ne savez pas quoi manger, c'est compliqué. Vous ne savez pas comment vous laver, c'est compliqué. Vous n'avez pas de travail, c'est compliqué. Donc, vous voyez, c'est vraiment les besoins primaires des hommes. Et pour bien se positionner dans un marché, moi, je vous propose deux choses, 2 points simplement. C'est de vous positionner sur le marché alimentaire, pas n'importe lequel. Au niveau alimentaire, je vous propose de vous positionner comme Dangote a pu le faire, l'homme pratiquement le plus riche d'Afrique. Donc, a pu le faire en produisant du sucre. Du sucre, du sel, les épices, toutes les choses primaires. Du riz, vous voyez, tout ce qui est lié à l'alimentaire de base. Des machines à faire broyer des maniocs. Cela vous permet, en tout cas, d'avoir de quoi répondre aux besoins primaires. Parce que tout le monde a besoin d'avoir de la farine. Tout le monde a besoin de manger. Et donc, nous savons que la nourriture de base pour la plupart des Africains, c'est du riz, des maniocs, et tout ce qui est des maniocs dans toutes ses formes. Vous voyez, le sucre, on l'utilise déjà pour boire son café, pour boire son thé. Et pour beaucoup d'entreprises qui produisent des boissons, ils utilisent du sucre. Vous voyez, le sel, c'est pareil. Le sel de table, le sel dans toutes ses déclinaisons. On en a besoin pour faire la nourriture. On en a besoin pour manger. C'est obligatoire. Les épices également, les cubes, le poivre, toutes les épices que nous connaissons. Le piment, c'est pas de base, mais peut contribuer et peut peut contribuer au business aussi. Donc déjà, ces deux-là, c'est déjà pas mal. Plus le troisième que je vous ai dit, le broyement de manioc, des feuilles de manioc, etc. Toutes ces choses-là, de maïs, vous voyez, production du riz, tout ce qui est alimentaire. Vous voyez, tout ce qui est alimentaire. Ça, c'est le premier point. Après, nous avons aussi le deuxième point qui est aussi, à mon sens, très important, le besoin de se loger. L'homme a besoin de manger et l'homme a besoin de se loger. Se loger où? Bon, aujourd'hui, peu importe
les niveaux, mais l'homme, c'est son besoin primaire. Même si vous dormez dans une bicoque, même si aujourd'hui, les personnes sont de faibles moyens, ils cherchent des moyens de se loger. Donc, il y en a pour tout le business. Si vous voulez vous lancer dans un business, en tout cas, dans l'immobilier, il y a de quoi faire. Il y a de quoi chercher des logements à retaper, à redonner pour des petits budgets. Vous avez des gros budgets, vous retapez des gros biens, vous le revendez ou vous le louez au gros budget. Il y a de quoi faire. Mais là où moi, je vais vous donner une niche à vous positionner, c'est sur la quincaillerie. La quincaillerie. C'est là que vous pouvez vous positionner. Yes. Pourquoi? Parce que le marché du bâtiment est en plein boom. Vous voyez, en plein boom, boom, boom. Là, il y en a partout. On construit en ville, on construit dans les provinces, on construit en périphérique, on construit partout. Et donc, on a besoin d'avoir de la plomberie, des tuyaux de plomberie, on a besoin des robinets, on a besoin de toutes ces choses-là. Vous voyez, des petites choses de quincaillerie, de la colle, de carrelage, toutes ces choses-là. Ils en ont besoin. Des petites choses que les gens ne se positionnent pas. Sans compter, bien évidemment, les ciments, sans compter les briques, sans compter toutes les choses qu'on pouvait faire en plus dans le bâtiment. En tout cas, le bâtiment, ça marche. Vous voyez, ça marche de tonnerre. Vraiment, ce sont ces deux piliers dans lesquels, si vous vous positionnez aujourd'hui, vous ne chômerez pas. Vous ne chômerez pas et votre business va vraiment s'éclore. C'est vraiment des business qui vont s'éclore. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes à un temps où c'est un peu la crise un peu partout. Mais la crise, à qui profite-t-il? Telle plutôt. La crise, ce n'est pas la crise pour tout le monde. Il y a l'inflation, on crie partout. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui ont des fonds, il y en a qui ont su mettre il y en a qui ont su mettre l'argent de côté, il y en a qui ont su faire certaines choses pour être à l'aise aujourd'hui. Mais si vous voyez les grands de ce monde, si vous voyez des personnes qui étaient des visionnaires, si vous voyez des personnes qui s'en sortent aujourd'hui, regardez bien, ils sont dans ces deux secteurs d'activité. Le bâtiment, l'immobilier et l'alimentation. L'alimentation dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes, l'alimentation parle de l'agriculture. L'alimentation, on parle de l'élevage. Donc, moi, je vais donner une niche. Le sel, le sucre et toutes les choses à côté, le riz, le maïs. On peut faire des usines pour faire des sacs de semoule, des sacs de foufou, des sacs de toutes ces choses pour pouvoir produire. Ou sinon, si vous n'avez pas des usines, faites des petites machines que vous pouvez broyer pour pouvoir faire des choses avec. Des bananes, il y a des bananes plantains, il y a tellement de choses que vous pouvez faire dans ces deux secteurs où vous êtes sûr, bien évidemment, de vous faire de l'argent et d'aider la communauté, d'aider le peuple à réellement manger bio, manger sain et également vous enrichir de la bonne manière que ce soit et en aidant donc la population, comme je vous le disais. Et ça va aider l'économie du pays et ça va faire émerger notre continent. Nous avons un vaste continent, un continent inexploité à son fort potentiel, au niveau de son potentiel. Des vastes contrées très fertiles qui ne sont pas encore exploitées. Il y a de quoi faire, il y a des espaces, mais des vastes espaces qui n'attendent que des personnes motivées, des personnes qui sont prêtes à sauter le pas et à investir, à s'investir pour pouvoir aller de l'avant et faire émerger le pays. Je vous dis à une prochaine vidéo. Tout Congolais doit avoir une terre au Congo. Wekeza vous propose des terres à partir de 1 800 $ sur des terrains plats, sécurisés et à moins d'un terre économique vers l'océan. En tout cas, ne restez pas sans terrain parce que c'est la base. C'est la base, la famille. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.